Dans l'émission précédente, nous avons construit une ossature en bois. Cette fois, nous allons poursuivre avec la finition. Nous allons placer une porte et un bardage en bois. Pour protéger encore l'ossature en bois, je pose sur le cadre en bois une toile perméable à la vapeur. Pour le moment, je la maintiens simplement en place avec quelques agrafes. Dans un premier temps, je prends un peu trop de toile. Je pourrais facilement découper l'excédent par la suite. En bas aussi, je laisse un léger chevauchement. Nous le couperons simplement une fois le bardage posé. À quoi cette toile sert-elle exactement? Nous posons ici un revêtement de façade fermé mais ventilé. La toile retiendra donc le vent et protégera également le bois. Si vous voulez poser une isolation à l'intérieur par la suite, vous devez aussi opter pour un pare-humidité perméable à la vapeur. On pose évidemment toujours d'abord la toile inférieure. Si de l'humidité finit sur la toile, elle ne s'infiltrera ainsi jamais à l'intérieur. Le bardage en bois est posé ici horizontalement, mais je ne peux pas le fixer directement sur ma structure. Je dois créer un vide ventilé. Des lattes en bois imprégnées viennent donc sur l'ossature en bois. J'obtiens ainsi un vide ventilé. Le lattage doit simplement être vissé. La distance de centre à centre entre les poutres est de nouveau de 40 cm. Ça se fait en fait automatiquement car je visse les lattes sur ma structure en bois derrière, qui respecte aussi cette distance de 40 cm. Je n'ai pas besoin de préforer, vu que j'utilise des vis avec une tête perceuse. Il vaut mieux rester à quelques centimètres du dessus pour éviter que le bois se fendille. Pour le lattage, j'utilise du bois imprégné. Comme il s'agit d'une application extérieure, le bois imprégné a un effet fongicide. Il y a aussi un effet dissuasif sur les insectes, ce qui prolongera à coup sûr la durée de vie du bois. Au niveau du coin, je fixe les deux lattes imprégnées entre elles. Vous devez absolument pouvoir fixer par la suite le revêtement de façade correctement au niveau du coin, afin que les extrémités soient bien fixées aussi et ne risquent pas de se déformer. Toutes les lattes sont maintenant prêtes. Nous devons à présent d'abord fabriquer une porte. J'utilise à nouveau des poutres de SLS imprégnées, une distance de centre à centre de 40 cm. Pour renforcer la stabilité de la porte et travailler parfaitement d'équerre, je place encore un panneau de multiplex à l'arrière du cadre de porte. Je fixe à présent les charnières, au cadre de porte d'un côté et à l'ossature en bois de l'autre côté. La porte sera aussi recouverte de bardage. Je prévois donc 2 charnières en haut pour pouvoir supporter le poids. Et nous allons finir la porte comme le mur. Nous posons d'abord une toile perméable à la vapeur, puis le lattage dessus. Notre revêtement de façade est à présent posé horizontalement sur le lattage vertical. Mais je peux aussi poser ce bardage verticalement. Dans ce cas, il faut toujours poser d'abord un lattage vertical avec un lattage horizontal au-dessus. On ne pose donc jamais le lattage horizontal directement sur la structure, mais on prévoit un double lattage.
On obtient ainsi à nouveau une circulation d'air dans le vide. Je détermine la hauteur de notre première rangée ici au niveau de la porte, afin que la poutre inférieure ne traîne pas. Pour fixer le revêtement de façade, j'utilise une cloueuse pneumatique à air comprimé avec un compresseur. On y retrouve une bande de petits clous fins appelés mini-pointes. Je sais bien que la plupart des gens n'ont pas un tel appareil, mais on peut évidemment en louer un. Ici, au niveau de la porte, j'ai scié le bardage légèrement en biais à 15 degrés afin que la porte s'ouvre bien et que le bout n'accroche pas au mur. Je place la pièce à gauche de la porte selon le même onglet que la porte même. Ici au coin à un angle de 45 degrés. Je cloue d'abord à gauche, en tenant une longue latte ou un niveau en dessous. La première rangée doit absolument être parfaitement droite. Vous pouvez décider d'ajuster l'onglet parfaitement, mais en laissant une petite ouverture, vous permettez au bois de bien sécher s'il est mouillé. Et vous lui permettez aussi de se rétracter et de se dilater. Pour me faciliter la vie et être sûr de travailler bien perpendiculairement, j'ai fixé ici un niveau. Il me suffit donc de glisser le revêtement de façade jusque contre le niveau et je suis certain de travailler bien droit. Je me trouve maintenant à une hauteur d'une dizaine de rangées au niveau de la porte. Je vais à présent compléter les côtés, puis je poserai à nouveau une dizaine de rangées au niveau de la porte avant de compléter à nouveau les côtés. Je m'arrange ainsi pour arriver partout au même niveau en haut. Lors du clouage, je cloue toujours dans la rainure prévue. Le clou est ainsi à chaque fois caché derrière la latte suivante. Je cloue aussi légèrement en biais vers le bas. Je me trouve ainsi dans la partie la plus épaisse du bois et j'alterne à gauche en biais, vers le bas, et à droite en biais, vers le bas. Comme ça, la poutre tient encore mieux. J'ai déjà parlé de la circulation d'air dans le vide, mais le profilé est également adapté. Plus ou moins tous les 30 cm dans le dessous, il y a un élargissement de la rainure. Et cette rainure est aussi à chaque fois un peu plus profonde. En superposant deux parties, cela se voit clairement. Ici, les deux parties sont parfaitement ajustées. Et ici, l'air peut circuler. J'ai au total environ 34 ouvertures de ce type au mètre carré. Et grâce à cette ouverture et à une bonne circulation, le bois sèche bien de tous les côtés s'il est mouillé par la pluie. Cela permet d'éviter l'apparition de moisissures et prolonge évidemment la durée de vie du bois. Ces ouvertures d'aération sont complètement invisibles à l'avant, mais visibles à l'arrière. Ici, sur le bout, on voit aussi bien le nez d'égouttage, où l'eau de pluie coule à chaque fois vers le bas, sans risque de s'infiltrer à l'intérieur. Le côté visible doit toujours être placé vers l'avant car à l'arrière, quelques éclats se forment parfois. Là, ce n'est pas bien grave, mais à l'avant, ce ne serait bien sûr pas très beau. Si vous trouvez la réalisation de l'angle extérieur trop compliquée avec ce système Free Willy, c'est comme ça que ce profilé s'appelle, vous pouvez aussi travailler droit et utiliser un profilé pour l'angle extérieur. Dans mon cas, les poutres ont exactement la bonne longueur. Je ne dois couper qu'un petit bout pour le long côté. Mais si vous avez tout de même beaucoup de découpes, vous pouvez à chaque fois utiliser la chute pour recommencer la rangée suivante.
Attention, la chute doit faire au moins 40 cm. Vous vous arrêtez donc au milieu d'une latte et sciez à une légère inclinaison de 15 degrés. Vous sciez à nouveau la pièce suivante à une inclinaison de 15 degrés et vous laissez un petit joint ouvert. Cette inclinaison est nécessaire, car on ne peut pas voir tout droit jusqu'au bois vert. Mes clous sont prêts. Comme nous travaillons à l'extérieur, nous utilisons de toute façon de l'inox. Mais certaines essences de bois, comme par exemple le cèdre, réagissent aussi avec le galvanisé. Des taches sales ou noires se forment alors sur le bois. Je sais entre-temps aussi à quelle hauteur la poutre supérieure vient sur la porte. Je peux donc à présent fixer les lattes restantes pour mon bardage au-dessus de la porte. J'ai déjà retiré un bout de la dent du panneau supérieur. Nous retirons maintenant aussi la languette arrière de la rainure de la poutre venant dessus, afin que la porte puisse bien s'ouvrir vers l'intérieur. Le bois que j'utilise ici est de l'épicéa ayant subi un traitement thermique. Il a ainsi une classe extérieure 1-2, ce qui signifie un usage à l'extérieur non traité. Il ne faut donc plus vernir ni peindre. On peut aussi choisir un autre bois. Il y a par ordre croissant de classe de prix le mélèze de Sibérie, puis le bois ayant subi un traitement thermique, le cèdre, le padouk et l'afrormosia. J'ai éliminé la dent de la dernière latte. Après avoir posé la rive de toiture, il reste ainsi une ouverture pour laisser le vide ouvert. Il y a donc en bas comme en haut une ouverture garantissant une circulation d'air optimale.